Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Les textes d'aujourd'hui nous mettent en présence de trois hommes qui font l'expérience de la rencontre avec Dieu. Trois récits de vocation, trois tempéraments différents. Isaïe, Paul et Pierre. Trois hommes qui acceptent de se laisser embarquer dans une mission que Dieu leur confie. Vous aurez remarqué qu'Isaïe se décrivait comme un homme aux lèvres impures, que Paul affirmait être le plus petit des apôtres et indigne pour avoir persécuté l'Église de Dieu. Et Simon-Pierre reconnaissait être un homme pécheur. La force de l'appel du Seigneur, c'est que sa grâce est transformante. Elle ne nous enferme pas dans notre passé. Elle nous libère du péché qui nous retient pour nous ouvrir à une aventure que le Seigneur nous propose. Dans cette rencontre, Dieu se révèle. Isaïe apprend du ciel à travers le chant des séraphins que Dieu n'est pas le plus grand, le plus fort de tous les dieux, mais le tout autre, le trois fois saint. Paul fait l'expérience d'un Dieu qui ouvre à la foi, qui ouvre à un autre regard, à une autre manière de vivre. Simon-Pierre découvre la force de la parole du Seigneur, une parole efficace qui invite à la confiance. La parole du Seigneur éclaire le fond des cœurs et nous permet de nous situer en vérité devant lui. Isaïe, Paul et Simon reconnaissent leur pauvreté, avouent leur faiblesse. Isaïe deviendra prophète. Paul répandra l'évangile à toutes les nations. Simon deviendra Pierre en devenant pêcheur d'hommes et responsable de la barque de son Église. On ne choisit pas Dieu, c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui vient nous chercher, et bien souvent au moment où nous ne nous y attendons pas. Oui, l'amour de Dieu pour nous peut surgir à tout moment dans nos existences humaines. Et nous voilà rassemblés en ce premier jour de la semaine. Nous voilà dans la barque du Seigneur. Une barque n'est pas faite pour rester amarrée, elle est faite pour naviguer. Nos vies d'hommes et de femmes ne sont pas faites pour rester au port, mais pour devenir témoignage. La barque peut devenir la barque de la parole et de la mission. C'est sur la parole de Jésus que Simon-Pierre va se lancer dans l'aventure d'une nouvelle pêche. Avance au large. C'est sur une question du Seigneur Dieu, le seul saint, qu'Isaïe va devenir prophète. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager, dit Dieu? Et Isaïe de répondre, moi, je serai ton messager. Envoie-moi. On voit bien que l'un des premiers rôles de ceux qui sont appelés par Dieu, c'est la mission d'annoncer sa parole. C'est aussi le cas pour Paul, qui écrira « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile ». Frères et sœurs, nous ne nous sentons pas à la hauteur. Nous mesurons nos limites. Et pourtant, le Seigneur nous appelle. Nous pouvons nous aussi poser 1000 questions, évoquer 1000 obstacles qui empêchent d'embarquer et d'avancer au large. Je ne suis pas capable, je suis trop vieux, trop jeune. Que voulez-vous que je fasse dans l'état où je suis? Et pour d'autres, c'est « je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail ». J'ai tellement de mal à vivre l'Évangile, à pardonner, à partager. Je ne suis pas sûr de croire vraiment. Je ne sais pas parler, ni expliquer quelle est ma foi. Je peux témoigner ici qu'à partir du moment où nous accueillons le Seigneur et où nous acceptons de collaborer avec lui, nos vies prennent tout leur sens. Que dit Jésus à Simon? Sois sans crainte. Jésus rassure, il nous fait confiance. À ses yeux, nous ne sommes pas jugés, mais rendus capables. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce pourrait être aider nos frères et sœurs à ne pas se noyer dans des préoccupations qui les détournent de l'essentiel. S'efforcer d'aider la société d'aujourd'hui à se libérer du règne de l'argent dont elle est esclave et où elle risque de se perdre. C'est travailler à libérer nos frères et sœurs de toutes leurs chaînes et de tout ce qui tend à les engloutir. C'est aussi oser une parole de foi en rappelant que le but de notre vie est en Dieu, qu'avec le Christ, il n'y a pas d'exclus ni de laissés pour compte. La bonne nouvelle d'un Dieu sauveur et libérateur pour tous. Cette parole, elle nous rejoint chacun dans la situation qui est la nôtre, même si c'est très loin et très bas. Cette barque qui est l'Église est invitée à jeter les filets là où elle ne l'aurait pas fait d'elle-même. Pour oser l'aventure, il faut de l'audace et du courage.
Et voilà que le Christ est là, présent, au cœur de notre barque, de notre communauté dominicale, le lieu où sa parole nous enseigne, le lieu où il offre sa vie. Frères et sœurs, acceptons le don de cette Eucharistie pour devenir ses disciples. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.